Grosse manif anticapitaliste hier à Montréal. Tous ceux qui sont contre le capitalisme ont utilisé leur iPad, leur iPhone, leur téléphone intelligent qu'ils ont acheté à des grosses multinationales pour se donner rendez-vous dans le centre-ville et s'abarder 440 arrestations. Christian, est-ce qu'on n'est pas, en quelque sorte, en train de récolter ce qu'on sème? C'est-à-dire, à longueur de jour, on dit aux jeunes, regardez comment le système est pourri, comment il y a de la corruption, comment il y a de la collusion, comment le milieu des affaires peut acheter son accès auprès des décideurs. Puis après ça, on se surprend que les jeunes sortent dans la rue puis ils manifestent. Que les jeunes manifestent, j'ai pas de problème avec ça. C'est fondamental, le droit de manifester. Que les gens soient frustrés aussi, je peux le comprendre. Le cynisme, je veux rien savoir. C'est un argument de faible. Et je trouve que, comme collectivité Québec, on s'occupe de notre problème. C'est ça qui est l'essentiel. Moi, je dirais surtout que c'est le legs pourri en partie du printemps érable. C'est que le printemps érable n'a pas juste laissé des belles choses. Hein. Il a laissé une espèce de côté anarchiste. Hein. Il y a un mois, dans Le Devoir, il y avait un article où on interviewait, entre autres, un professeur d'université de Concordia qui disait « Ah, ça a révélé le potentiel anarchiste de la société québécoise. » Donc, il y a une très petite minorité, en fait, qui se reconnaît le droit de ne pas respecter la loi, de casser les choses. Donc, c'est ça le problème. Mais sauf que c'est très différent d'il y a un an parce que l'ensemble de la population québécoise n'a pas de sympathie pour ces gens-là. Puis les policiers sont capables de faire leur travail. Donc, c'est moins dramatique. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a comme un petit potentiel anarchiste de gens qui, dans le fond, se donnent le droit d'abuser, d'être même violents, en fait. Et c'est presque, Joanne, comme un événement culturel, c'est-à-dire qu'un party pour certaines personnes, ils se réunissent et finalement, la cause n'est qu'un prétexte. Là, oui. Ça tombe à bien. Le 1er mai, tiens, c'est le fun, on va en faire un le 1er mai. Ça pourrait être le 23 juin, je le sais pas, moi. On dirait que ça devient comme un gros party. Je suis contente que tu utilises le terme culturel parce que j'écrivais hier sur mon blog justement que la gauche radicale, en quelque sorte, elle kidnappe la culture québécoise. Moi, je suis contente de voir que la police, tout à coup, elle se sent autorisée à faire sa job qui est de protéger le public. Je suis contente aussi de réaliser que le Parti québécois a soudainement réalisé qu'il y avait une certaine utilité à la loi et l'ordre pour préserver nos valeurs démocratiques. Je suis contente de voir ça. Maintenant, est-ce que ces jeunes-là ont été instrumentalisés? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut toujours se rappeler que les jeunes étudiants, en tout cas les étudiants, je ne parle pas des anarchistes, mais les étudiants qui étaient dans la rue ont gagné. Ils ont gagné, ils ont obtenu à toute fin pratique le gel des droits de scolarité. Ils ont obtenu vraiment de s'immiscer dans la gestion des universités. La CREPUQ est en train d'éclater. Ils ont vraiment gagné leur point. Pour ce qui est des anarchistes, c'est tout autre chose. Ces jeunes-là ne sont pas en réaction, Richard, à la corruption. Ils sont en réaction au système capitaliste. C'est tout autre chose. On ne les satisfera jamais, ces gens-là. Oui, Christian, tu voulais ajouter quelque chose? C'est très important ce que dit Joanne Marcotte quand elle dit que les jeunes, là, dans le contexte de la crise étudiante, ils ont gagné. Mais le drame, c'est qu'ils ne l'ont pas vécu comme une victoire. Et ça, c'est une tragédie, en fait, parce que c'est sain de gagner. C'est un peu québécois de réagir comme ça. Quand tu gagnes, là, ça te donne du pouvoir, puis tu vas vers l'avant. Donc, ils ont vécu ça comme une défaite. Ça, c'est une tragédie. Et moi, je fais une grosse différence, évidemment, en toute la mouvance, quand même, Printemps érable, qui comportait des aspects positifs et nobles et tout ce que vous voulez, et la petite gang d'anarchistes potentiellement dangereux. C'est pas des gauchistes. Moi, c'est pas comme ça que je les vois, là. Je trouve que c'est du monde fucké, si vous me permettez l'expression, là. C'est des gens, en fait, qui respectent pas les principes élémentaires de notre société et qui sont potentiellement dangereux. Et le printemps érable, ça a été malheureusement aussi ça. On n'avait pas ça avant, on l'a maintenant, ça existe dans notre société. Les policiers, par contre... Est-ce qu'on peut dire qu'on est responsable de ça? Est-ce qu'on peut dire que la société, nos élites médiatiques, culturelles, artistocrates, sont responsables de leur avoir donné tant de pouvoir? On peut-tu le dire, ça? C'est une complaisance qu'on a fait preuve de complaisance vers certains radicaux. C'est une complaisance. C'est vrai que l'année passée, le Québec, je trouve que beaucoup d'élites québécoises, je ne vais pas revivre la crise étudiante, mais on fait preuve d'une complaisance exagérée et ça donne, entre autres, ça. En même temps, Joanne, il y a eu, à un moment donné, une manifestation de contribuables avec des balais qui voulaient qu'on fasse le ménage. Moi, j'aimerais ça aussi de voir les contribuables, les gens qui payent, qui se font tondre, la classe moyenne, sortir dans la rue puis dire « on est écœurés, nous autres aussi ». On le fait pas. J'aimerais tellement ça, moi aussi. J'aimerais tellement ça. Puis c'est ça, Christian a beau dire « le cynisme, c'est l'argument des faibles », c'est peut-être vrai, mais on se sent tellement impuissant.
C'est ça qui arrive. On regarde, là, même la commission Charbonneau aide pas à ce sens-là. Regardez ce qui se passe à la fête du travail. C'est complètement kidnappé par ces anarchistes-là de la CAQ. Bien sûr, qui a honoré le travailleur, la journée du travailleur? Qui a honoré le créateur, l'innovateur? Qui a honoré Daniel Langlois hier? Qui dit justement, il n'y a personne qui a parlé de ça. Au contraire, Pauline Marois, c'est vous ce qu'elle a trouvé à faire? Elle a trouvé à s'asseoir avec les syndicats la journée du travail pour les rassurer sur leurs droits acquis. Hey, alors qu'il y a 50 des gens qui attendent encore de voir qu'est-ce qu'ils ont pour leur paye, qu'est-ce qu'ils en ont pour leurs impôts. Ça, c'est de kidnapper vraiment la culture québécoise, de kidnapper le bon travail des Québécois. Un petit bémol. Je trouve que dans le dossier de la corruption, on n'est pas dans l'impuissance. On est dans la commission Charbonneau, qui est tout sauf l'impuissance. Il y a Mélissa Larocque sur notre page Facebook qui dit « Faut que ça bouge. J'encourage fortement les chômeurs à descendre dans les rues comme l'ont fait les étudiants l'an passé. Comme peuple, nous devons nous défendre contre les injustices du gouvernement. » Christian, c'est certain qu'il y a des gens qui se sentent dégoûtés de ce qu'ils voient. Là. À longueur de jour, on leur dit que ça n'a pas de bon sens. Je reviens là-dessus. C'est normal que quand tu es jeune, tu es idéaliste, un certain angélisme quand tu es jeune. Tu voudrais que les choses soient belles, qu'on vive dans un monde parfait. C'est-à-dire, ils sortent dans la rue, puis les autres, ils dénoncent ça. Mais derrière ça, il n'y a pas une haine de l'argent. Il n'y a pas une haine des... Oui, je comprends qu'on soit idéaliste quand on est jeune, là, mais aussi il faut être intelligent. Puis il faut admettre aussi que la vie n'est pas parfaite. Il faut l'apprendre aussi que la vie n'est pas parfaite. Il faut relativiser aussi les choses. Ce qui manque au Québec, c'est énormément la relativisation des choses. À beaucoup d'égards, à de multiples égards, le Québec, faut-il le dire, reste une société énormément privilégiée dans le contexte actuel. Là. Je veux dire, la crise a très peu frappé au Québec par rapport à l'immense majorité des pays du monde. La violence est très, très peu présente dans notre société. C'est vrai qu'on a un problème de corruption, puis on est face à nous-mêmes, mais on peut le régler, ce problème de corruption-là. Donc, moi, là, ceux là, qui sont désespérés, là, puis qui veulent tout casser, là, bien, qui émigrent ailleurs, là, parce que je trouve qu'ailleurs, c'est pas mal pire qu'ici la plupart du temps. Je trouve que le problème de certains Québécois, c'est que c'est comme s'ils sont juste dans le Québec, là, puis ils sont pas capables de réaliser que, d'abord, on n'est pas des enfants, on est des adultes, on le sait que la vie, c'est dur, c'est compliqué, puis qu'on a les moyens de régler nos problèmes. Moi, je trouve pas que le Québec est une société bloquée totalement. En tout cas, je suis peut-être trop jovialiste, là, mais j'embarque pas là-dedans. C'est vrai qu'on est en train de faire le ménage. On s'en va tout de suite à la pause. Nous revenons pour la conclusion de l'émission. Alors, la Chambre de commerce de Montréal fait paraître comme une fausse pub, disant que la Ville de Montréal se cherche un maire fort et puissant qui va être capable de remettre la métropole sur les rails. Denise Fortin, sur notre page Facebook, qui écrit « De plus en plus, les candidats seront difficiles à trouver, malheureusement, avec ce qui se passe actuellement. Qui a le goût de s'impliquer en politique? Sacrée bonne question. » Christian, moi, j'ai hâte que Montréal ait un maire fort, un maire qui tienne tête... entre autres, au gouvernement provincial, parce que là, j'ai l'impression que le maire de Montréal, c'est Jean-François Lisée ces temps-ci. Vous avez raison. Non, c'est vrai. Oui, ça me fait penser au cardinal Léger quand il était revenu à Montréal à la fin des années 50. Il avait dit en sortant de l'avion, « Montréal, tu t'es fait belle pour accueillir ton prince. » Jean-François Lisée pourrait faire ça quand il arrive de Paris. Oui, parce qu'on dirait qu'il y a une ingérence ces temps-ci du gouvernement provincial dans les affaires de Montréal. C'est fatigant. C'est vrai, vous avez raison. On peut le comprendre parce que constitutionnellement, le Québec a toujours le gros bout du bâton. Puis en plus, il n'y a pas de maire de Montréal fonctionnel. Cela dit, la publicité de la Chambre de commerce, là, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, ça m'a rendu joyeux et positif parce que les milieux d'affaires s'intéressent au problème qui va être le prochain maire de Montréal. Bon, et c'est un problème qui est réel. Le fait même qu'on dit qu'il faudrait mieux le payer, le maire de Montréal, là, moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Je trouve que ça devrait être une des conséquences de la commission Charbonneau, notre rapport à l'argent dont vous parliez tantôt, que ça change un peu. 150 000 $ pour être maire de Montréal, tenant compte de ce que ça implique, c'est pas assez. Il faut être plus réaliste, il faut être capable d'accepter qu'à un moment donné, là, il y a des jobs durs, puis qu'il faut les payer parce qu'il y a des gens qui font bien de l'argent puis qui ne foutent pas grand-chose. Donc, vive la Chambre de commerce là-dessus, de s'intéresser à l'élection, puis en fait, de nous sortir de l'idée où c'est Denis Coderre qui va être le sauveur. C'est plus large que Denis Coderre. Joanne, tu es à Québec, je sais qu'il y a une guerre entre Québec et Montréal, mais est-ce que tu trouves que des fois, on a l'impression à Montréal qu'on est comme laissé de côté?
par le gouvernement du Québec, par le Québec. Absolument. Oui, parce que le vote de l'île de Montréal est dessiné d'avance, c'est sûr. Un politicien, c'est ça que ça fait, là. C'est sûr, une moitié de l'île vote libéral, l'autre péquiste, donc il n'y a pas grand-chose à faire là pour un politicien, là, mais alors que Montréal a tellement besoin, C'est vrai que c'est pas là que ça joue au Québec. Québec, Pardon? ça bouge à Québec. Hein? Ça passe d'un parti à l'autre, ça bouge un peu plus. Tandis qu'ici, on dirait que c'est figé à Montréal. Mais ça repose quand même sur une personnalité. Hein? On soupçonne, on sous-estime toujours le pouvoir d'un individu fort, caractériel, convaincu, entreprenant. C'est ça que ça prend à Montréal. C'est ça que ça prend au Québec. Parce que dans le fond, là, ce qui arrive, c'est que si certaines élites montréalaises veulent se séparer du Canada, ça donne qu'il y a pas mal rendu de Québec qui veulent se séparer de l'île de Montréal, ou on veut que l'île de Montréal se sépare. Parce que là, c'est comme, on aimerait ça que ça se règle, la question de Montréal, vraiment. Alors, oui, bravo pour la Chambre de commerce. J'espère que les Montréalais vont se mobiliser. Faites un pool, nommez du monde. Moi, je vote Mais par Michael contre, je trouve que si on a un candidat vraiment solide, là, il faudrait qu'il mette sur la table très rapidement quand même une réforme un peu de la structure de Montréal. Montréal est aussi ingouvernable. C'est bien beau de dire qu'un individu peut changer des choses. C'est vrai qu'un individu peut changer beaucoup de choses, mais entre autres, imposer le fait que changer des choses à Montréal... Mais en même temps, Christian, aussi, arrêtez d'être cynique. Là, on dit Louise Arel est ennuyante, est endormante. Richard Bergeron, c'est un bozo. Le cynisme québécois, le cynisme québécois me tue. C'est pas normal. Moi, qu'on soit pessimiste, je peux le comprendre. À terme, on est tous morts. Mais on n'a pas le droit d'être négatif. On est trop privilégiés au Québec. On a comme un devoir d'être un peu positif quand même. Oui, mais ça prend pas quelqu'un de politique. Là. Ça prend pas quelqu'un qui vient de la filière politique. Ça prend quelqu'un qui vient du milieu des affaires. Quelqu'un de fort, quelqu'un de convaincant, quelqu'un d'enthousiaste, quelqu'un, un Montréalais, vraiment, quelqu'un, un amoureux de Montréal. Oh non, Gérald Tremblay, on en a eu un amoureux de Montréal. moi, je veux quelqu'un qui livre la marchandise. John Parisella, tiens, non, mais nommons des noms, faisons un pot. Ça, c'est un beau projet. Mais qui réussit dans le milieu des affaires puis que ça tente d'aller en politique avec tout le monde? Payez-le. Il vient un temps dans la vie, là, où l'argent, ça compte pas. Il vient un temps dans la vie où on se dit, on veut se rendre utile, on veut contribuer à notre communauté. Moi, je pense qu'il y a du monde là. Il y a du monde là qui Gilbert Rozon, en fait, son nom a circulé, mais il reste qu'il faut être très courageux pour se lancer en politique aujourd'hui. Je pense qu'il faut le répéter aux citoyens. Puis il ne faut pas avoir peur, c'est vrai, de les rémunérer aussi. Et juste, Richard, moi, j'avais une idée pendant l'émission, je pensais à ça. Est-ce qu'au fond, Gérald Tremblay, là, qui a fait preuve d'aveuglement volontaire, est-ce qu'il ne représente pas tous les Québécois à un certain niveau? Ah, ben Non, par rapport au financement des partis politiques, le beau système officiel. Peut-être qu'il y a un temps où on ne voulait pas voir, mais là, je pense qu'on veut voir et on veut faire le ménage. Effectivement, merci, Joanne. Merci beaucoup, Christian, pour le meilleur et pour